Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation rapide d'un produit qui me vient d'un nouveau partenaire de l'Antre, qui est une boutique qui s'appelle Airsoft Peak. C'est une boutique asiatique qui m'a contacté pour savoir s'il était intéressé pour vous faire voir de nouveaux produits. Alors, je me suis déjà bien sûr renseigné sur les conditions du partenariat et puis comme ça me convenait, j'ai répondu oui. Aujourd'hui on va parler de ce module Handpeck 15 de marque FEMA, qui est une marque de Hong Kong. On peut voir que le module est dans une boîte en plastique. Je peux secouer, il n'y a rien qui bouge, avec un autocollant ici qui nous donne un petit aperçu de ce qu'on va avoir dans la boîte. Alors ces modules Handpeck 15, du moins les modèles RS, sont aussi appelés ATPIAL. Alors ATPIAL, pourquoi? Et là attention, ceux qui n'aiment pas mon accent anglais, bouchez-vous les oreilles, allez boire l'apéro ou je ne sais pas, sauter d'un pont. Ça veut dire Advanced Target Pointer Illuminator Aiming Laser. Voilà, donc pointeur de cible avancé, illuminateur et laser de visée également. Donc le modèle réel dispose de deux lasers, un rouge et un infrarouge, et d'une torche infrarouge également. Alors j'ai été assez impressionné moi par la portée annoncée de la torche infrarouge du modèle réel. Apparemment ça va jusqu'à 2000 mètres. Le laser infrarouge, lui, a deux puissances. Puissance faible d'une portée de 600 mètres et puissance forte qui peut illuminer jusqu'à 2000 mètres. Et puis le laser rouge, lui, qui est un laser de visée normal, on va dire, c'est 25 mètres et plus. C'est un laser qui est un petit peu moins puissant quand même. Le gros avantage de ces modules laser, ça va être d'illuminer une cible en utilisant des organes de visée nocturne, ce que n'a pas la plupart du temps l'ennemi, du moins quand on est dans un conflit asymétrique comme on a pu avoir en Afghanistan par exemple. Voilà, pour info, le modèle RS du PEC 15, c'est à peu près 1400 $, entre 1300 et 1400 $. Là, on en est loin. Ce modèle FEMA, donc modèle d'Airsoft, coûte 45,99 $, donc frais de port inclus sur le shop susmentionné, donc Airsoft Peak. Et lui, il va comprendre un laser rouge, une torche qui fait 270 lumens, donc déjà c'est pas mal. Et puis vous pourrez mettre un filtre infrarouge sur cette torche pour pouvoir utiliser des engins de visée nocturne de manière optimale. Bon, même si on sait qu'en France la législation est assez serrée concernant les organes de visée nocturne. Mais bon, ça fait 5 minutes que vous regardez la boîte, on va peut-être ouvrir et puis voir ce qu'il y a dedans. Alors je suis un petit peu enroué, je suis désolé. Voilà, donc ça se présente comme ça. La première chose qui va vous sauter aux yeux, c'est qu'on va avoir la présence d'un switch déporté. Donc ça c'est pas mal. Si vous avez des poignées type Tango Down par exemple, vous pourrez mettre ce switch dessus sans problème. Ensuite, on va avoir le PEC en lui-même, voilà, donc en plastique. Plastique assez mat, alors attention parce qu'il marque assez facilement. Là vous voyez avec mon ongle déjà j'arrive à faire des marques. Bon après ça c'est le genre de truc, ça va être sur votre réplique. Et puis ça va se prendre des branches, des broussailles, etc. Ça va vraiment prendre tout ce qui va venir frotter sur votre réplique si vous jouez en forêt. Bon en CQB vous aurez un peu moins de soucis. On y reviendra un peu plus tard. Le manuel d'utilisation FEMA, voilà, c'est sympa. On vous dit bien de ne pas regarder la lumière du laser, ça peut endommager votre rétine, donc c'est pas une très bonne idée. C'est pas une très bonne idée non plus de flasher les yeux de vos petits camarades. Pas utiliser sur des véhicules en mouvement. Enfin bref, il peut y avoir des dommages assez irréversibles quand on emploie un laser de manière irréfléchie, on va dire. Ici on peut voir les différentes parties composant le PEC 15, on y reviendra un peu plus tard. Voilà, on vous explique même comment mettre les piles, la polarité, etc. au cas où. Et puis les différentes positions. Mais ça c'est pareil, on en parlera tout à l'heure, voilà. Et puis une petite planchette d'autocollant. Voilà, donc on vous laisse l'embarras du choix, vous avez trois types différents pour le
l'autocollant principal. Et puis ensuite du noir, hein. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors là, on vous précise, et ça peut être important, oui, pour les utilisateurs, que ce produit est fait pour fonctionner avec des piles de 3 volts. Et si vous utilisez des piles plus fortes, il se peut, enfin c'est même pas il se peut, c'est que ça va endommager le produit. Avant de faire le tour du propriétaire, je vais coller les autocollants. Alors ça va pas être super passionnant, hein, je vais passer rapidement dessus. Par contre, je vais vous dire ce que je fais moi, quand j'ai ce genre d'appareil, ou alors des autocollants à coller sur une réplique, ou n'importe quoi d'autre. C'est que je vais pas prendre l'autocollant et le coller comme ça directement sur le corps. Parfois c'est un petit peu gras. On ne sait pas trop où ça a été stocké, comment ça a été fabriqué. Donc ce que je fais, c'est que je prends un petit chiffon, surtout pas de l'essuie-tout parce que ça laisse parfois des peluches, un petit chiffon microfibre avec de l'essence F, voilà par exemple, hein, ou tout autre dégraissant. Mais l'essence F en général c'est pas très agressif, hein, donc ça va. Et puis je vais frotter tous les emplacements où on met les autocollants pour vraiment avoir aucun souci sur l'adhérence, hein. J'ai pas envie que ça se décolle au bout de 5 minutes. Et voilà le travail. Bon, j'ai arbitrairement choisi de mettre celui en basse visibilité, on va dire, hein, le vert. Donc voilà, je vous laisse jeter un petit coup d'œil sur les différents autocollants. Ici, on a tout ce qui est longueur d'onde et puissance des lasers. Bon, voilà. Ici, un petit rappel sur les points de précaution à avoir. Bon, voilà, c'est du marquage, je pense, qu'on peut retrouver sur le vrai, ça. Donc ça renforce un petit peu l'immersion, on va dire. Ici vous avez une pastille rouge, vous pouvez l'enlever si vous voulez, hein. C'est simplement, je pense, pour identifier le modèle avec le cache infrarouge. Voilà, donc cet appareil pourra se mettre sur tout type de rail 20 mm, hein, rail Picatinny. On verra ça un petit peu plus tard, je mettrai ça sur une de mes répliques. Et puis là on voit bien que ça fonctionne pas, hein, et c'est tout à fait normal, parce que je n'ai rien mis encore dans le compartiment à piles. Alors, il vous faudra 2 piles CR123A pour faire fonctionner ce module PEC. Ici, vous pouvez voir le compartiment. Voilà. Alors, ici, on peut voir la polarité, hein, donc vous trompez pas, voilà, le plus vers l'extérieur. Je mets mes 2 piles. Voilà. Je serre. Alors ici, vous pouvez voir, il y a un joint torique. Qui va faire l'étanchéité. Bon, alors attention, ça sera pas du waterproof non plus, hein. Je vous déconseille de le plonger dans l'eau, mais en cas de pluie ou quoi que ce soit, ça permettra déjà à l'eau de ne pas rentrer dans le compartiment à batterie, ça c'est pas mal. Ne touchez pas au réglage ici de la lampe. Ça normalement c'est pour régler le site et le gisement de la lampe. Ici sur cette réplique d'un PEC 15, c'est non fonctionnel. Par contre, de l'autre côté, au niveau des réglages du laser, eh bien vous pourrez faire coïncider votre laser avec vos organes de visée grâce à ces 2 vis. Voilà, up, down, left, right. Donc, ici on va voir qu'en haut là on devrait avoir le laser hier, il n'y a rien. Et en bas où il devrait y avoir le laser rouge, eh bien on a effectivement le laser rouge. N'oubliez pas d'enlever le capuchon lorsque vous utilisez le laser. Et puis ici vous avez la torche à LED, hein, donc 270 lumens, je pense qu'on va bien se faire plaisir aux yeux. Et ensuite ici vous mettrez le filtre infrarouge. Mais comment ça marche? Eh ben c'est simple, hein, vous avez un bouton sur le dessus, vous appuyez dessus, voilà. Et ici on peut déjà voir le filtre infrarouge. Donc là je suis en mode torche on-off, hein, donc ici sur 0. Voilà. Ouh, ça fait pas plaisir, je crois que le capteur de la caméra là il est en train de péter un câble. Voilà, on va avoir peut-être un petit peu de mal à se remettre sur la luminosité, ouais c'est bon, ça revient. Alors normalement pour tous les modes, en AL ici, j'aurai de l'intermittence, c'est-à-dire qu'il me faudra appuyer sur le bouton en permanence pour avoir l'illumination. Voilà, donc ça fonctionne. En 0, normalement, je suis en power off. Donc si je me mets en 0 ici, et ben là on voit que j'ai la lumière en on-off. Ici en P, je devrais être en lumière on et off. On voit que là c'est en P je suis en mode 0 quoi, hein, off. En AL, si tout se passe bien, je devrais avoir que le laser. Donc là ça fonctionne bien, que le laser. Et si je me mets en DL ici, je devrais avoir le laser plus la lampe. Ok, donc là on voit que ça fonctionne bien. Alors ce qu'on constate du coup, c'est que le mode 0 et le mode P, là, ont été inversés. C'est-à-dire que contrairement au modèle réel,
ou 0 off et P lampe. Ici on a 0 lampe et P off. Et du coup ça ne correspond pas à ce qu'il y a dans le manuel. Alors est-ce que c'est une erreur de montage ou une erreur de câblage à la fabrication? Je ne saurais pas vous dire. Alors dans le manuel ils vous disent bien de ne pas mettre le bouton en position AH, IH et DH. Alors certainement pour ne pas endommager le bouton. Donc on a ici AH, IH, DH. Et normalement sur d'autres modèles on doit pouvoir mettre une petite vis ici qui est située sur le côté. Cette vis, voilà, on devrait pouvoir la monter ici pour justement pas se servir de ces positions. Donc qu'est-ce que ça va donner sur une réplique? Eh bien ici j'ai pris mon HK416, donc c'est un modèle WE à gaz, un petit peu customisé hein, pour ceux qui le connaissent déjà. Et voilà, ici j'ai desserré la vis, et moi j'aime bien le mettre en dessous. Alors voilà, le goût et les couleurs. Alors c'est pas la peine de serrer comme une brute, hein. Voilà, là il tient. Et du coup là je vais pouvoir brancher le switch. Hop, que je vais pouvoir mettre sur ma poignée. Hop. Voilà, ça passe, hein, c'est étudié pour. Bon, je vais pas chercher spécialement à trouver la position optimale. D'habitude je le mets peut-être un peu plus vers l'avant, mais on s'en fiche. Là ce qui va nous intéresser c'est de jouer un petit peu avec ce switch. Je suis en partie, j'ai besoin de lumière. Hop, un coup sur le switch. Et là, nickel. J'ai besoin du laser, je tourne la position. Hop, on, off, on, off. Et ce qui va être intéressant, je vous en parlais tout à l'heure, c'est cette fameuse position AL ici. Donc je mets en position AL. Et là, ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais appuyer sur le switch, ça va pas me faire du on-off, mais voilà, vous voyez, dès que je relâche, ça arrête d'illuminer. Ce qui va être très sympa ça, par exemple en CQB, où on voudra vraiment faire de l'intermittent sans tout le temps appuyer, ou alors si vous voulez faire du morse, voilà par exemple. Donc voilà, c'est pas mal d'utiliser le switch déporté, hein. Alors après que vous ayez une poignée de ce type ou autre chose, voilà, rien ne vous empêche de scotcher, de faire avec des colliers risants hein, à la française. Et ça pose vraiment aucun problème. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur ce module Unpeg 15 FMA. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à poser des questions à la suite de cette vidéo ou à aller voir directement chez Airsoft Peak, hein. En général, ils sont assez réactifs pour répondre à toutes les questions. Par contre, ce qu'on va aller faire maintenant, c'est qu'on va aller tester le filtre infrarouge. J'ai ici un monoculaire de vision nocturne, donc de marque Swiss Arms, hein, et je vais essayer avec ma caméra de voir si justement ce filtre IR permettra d'y voir un petit peu plus clair avec ce genre d'optique de nuit. Je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bisous.